tout l'heure nous disions qu'au moment de la résurrection, il existe deux types de corps différents. Nous comprenons qu'au commencement, quand le Précleste a créé l'homme, c'est avec de la boue qu'il a créé l'homme. Il utilise la boue pour modeler, créant l'image de Dieu et du Seigneur. Un corps de la madame forme. Puis il a mis l'Esprit de Dieu. L'intérieur de ce corps. Ainsi cet être fut créé comme un homme. Et il l'appela Adam. Alors l'homme Adam. Son corps était un corps de chair. Et pourtant c'était un homme parfait. Mais après qu'Adam a psh, l'humanité entre dans la mort et le pshach. Après la rédemption par le Seigneur Jésus-Christ, le Précleste a parmi les rachets mis par un petit groupe parmi les saints pour devenir les plus saints, faisant d'eux la sainteté au sein de la sainteté. Ainsi il a sanctifié ce groupe de personnes. Pour lui-même, alors ce groupe de personnes appartenant au Précleste et au Seigneur, ils sont appelés prêtres, appellent rois. Ainsi au moment de leur création, ils ont eux faon par Dieu pour devenir un corps comme celui de Dieu et du Seigneur Christ. Une vie comme celle de Dieu et du Seigneur Christ. Appelle vie cleste. Alors, la plupart des gens, la plupart des personnes sauves, ont été créées comme Adam avant qu'il ne pêche. Avec cette vie de l'Adam parfait, bien et sœurs, ce groupe de personnes, ils sont appelés le peuple de Dieu. C'est-à-dire qu'une multitude de personnes, créées comme Adam lorsqu'il était parfait. Avec cette vie d'avant le pshach, ils sont appelés le peuple de Dieu. Mais ce groupe cleste doit être créé pour devenir les enfants de Dieu. Alors ce groupe cleste appelle mis part comme saint pour l'Éternel. Tout comme dans l'Ancien Testament, il y a cet vêtement, qui est bien sr une préfiguration. Seulement, juste présent, beaucoup de religions et d'Israélites ne comprennent pas. Parmi Israël, les bliés premières devaient tous être mis part comme saints pour l'Éternel. Se dire que tous les premiers devaient appartenir à l'Éternel. Cela a une signification symbolique. Madame les garons premières, les nouveau-nés, les premiers devaient tous être offerts l'Éternel. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela symbolise que parmi les Israélites, parmi les enfants de l'Israël spirituel, il y a un petit groupe de personnes qui sera appelé le groupe des premiers saints. En fait, ce groupe des premiers saints, leurs noms doivent être inscrits dans le livre de vie de l'agneau. C'est pourquoi ils doivent être mis part comme saints pour l'Éternel. Et ce groupe de personnes, ils sont CRS avec cette vie de créateur, comme celle de Dieu et du Seigneur Christ. Quand ceux de la nouvelle terre, ils sont appelés Israélites. KRS pour avoir cette vie de l'Adam parfait. Alors ce groupe de personnes, ceux qui obtiennent la vie éternelle sur la nouvelle terre, ils appartiennent aux frères Héber, appartiennent Israël, et les clestes appartiennent au Précleste l'Éternel et au Seigneur Jésus. Mais comme le frère Héber est le souverain sacrificateur, alors le Pré et le Seigneur ont fait alliance avec Héber, lui donnant aussi les clestes, pour que Héber les guide, afin de servir le Précleste et le Seigneur. Par conséquent, les clestes et les terrestres appartiennent tous Héber. Alors la différence entre les clestes et les terrestres est que les bénédictions qu'ils reçoivent sont différentes. Les clestes, le but pour lequel Dieu les a créés, c'est pour qu'ils servent Dieu. Et les personnes terrestres, le but de leur création est de les laisser prendre soin des animaux sur la terre. Alors frères et sœurs, pensent que prendre soin des animaux sur la terre est plus noble. Ou bien dans le temple de Dieu est plus noble pour servir Dieu. Certainement, les personnes clestes sont plus nobles. Et quant aux personnes clestes, non seulement deviennent des prêtres servant Dieu, mais sont aussi faits rois, pour les laisser gouverner la nouvelle terre. C'est pourquoi les personnes clestes, la Bible dit, ceux qui reçoivent la première résurrection, combien ils sont bénis, combien ils sont saints. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.